Salut à toi qui nous regarde. On est les Smart Trippers, moi c'est Sandrine. Et moi c'est Flo. Alors on a créé Smart Trippers en juin 2016 avec cet objectif de faire partager tous nos bons plans voyage, puisque durant 4 ans avec Florent on a parcouru le monde et on est surtout accro aux grands espaces, à la nature, et on essaie de trouver des bons plans qui sont hors des sentiers battus, et donc ce sont ceux-là qu'on souhaite vous partager. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous introduire un nouveau format. Un nouveau format qu'on va essayer de tenir tous les jours pendant notre voyage sur Hawaï, pour que ce soit un peu plus léger, pour vous faire découvrir un peu les coulisses du voyage, pour savoir comment nous on voyage. On sait jamais, ça peut donner des idées. Donc le but ça va être quoi? Ça va être de vous faire une vidéo par jour. On croise les doigts, on va essayer de le faire. Ça va pas être évident, mais bon, je pense qu'on peut y arriver. Alors on va profiter de cette vidéo aussi pour vous introduire le voyage. Donc on va vous montrer dans un premier temps la carte, ce qu'on va faire à peu près jour après jour, et de vous montrer le matériel qu'on utilise en voyage pour d'une part faire le vlog et d'autre part faire les vidéos qui sont un petit peu plus poussées. C'est parti? Ouais. Alors on commence ce voyage par la découverte de l'île d'Oahu. Alors ça va être assez rapide puisqu'on y reste seulement qu'une petite journée, le temps de se remettre du décalage horaire, et le lendemain matin on prendra l'avion direction l'île de Kauai. Donc nous arrivons à Kauai, à Lihue plus exactement, où nous allons passer 6 jours et 7 nuits à rayonner dans toute l'île pour aller faire des randonnées, pour aller à la plage, pour faire du snorkeling, et ensuite nous nous dirigeons vers... À Big Island. Alors comme il s'agit de la plus grande des îles de l'archipel, on va tout d'abord faire un premier arrêt à Hilo où on passera 3 jours et 3 nuits pour découvrir les parties nord et est de l'île. Donc ensuite on va passer 2 jours dans le centre, donc au niveau du Volcanoes National Park, et on terminera ensuite par 3 jours et 3 nuits près de Kona pour découvrir les environs ouest et sud de l'île. Nous arrivons ensuite à Maui, où nous attend notre appartement à Napili Honokowai, et donc à partir de là, nous aurons 3 jours pour rayonner dans toute l'île, pour faire un maximum de choses. Après Maui, on s'envole pour Oahu, où il nous restera 2 jours pour découvrir le reste de l'île que nous n'avions pas vu le premier jour, et donc ça clôturera en beauté ce voyage sur Hawaï. Après vous avoir présenté tout cet itinéraire qui s'annonce super sympathique, on a vraiment hâte d'y être, ce que je vous propose, C'est de jeter un œil à notre matériel. Donc là, vous pouvez voir le drone, le Blade Chroma. Alors ça, c'est juste le corps. Vous voyez qu'avec la mousse, ça se loge très bien dedans. Au moins, il est bien safe, il est bien en place. Il n'y a aucun problème. Alors ensuite on passe aux hélices, donc on a un jeu d'hélices d'origine, plus 2 en rab, donc ça ce sont les hélices blanches, et après on a 4 hélices qui sont noires, donc elles sont en carbone, donc elles ont pour particularité de diminuer un peu le bruit, et elles sont un peu plus efficaces. Alors voici la caméra. Donc c'est une caméra 4K. C'est de la vraie 4K, par contre elle filme à 30 images par seconde. C'est une caméra stabilisée par un système gimbal pour avoir un rendu bien fluide. Alors voici la télécommande du drone. C'est une télécommande qui permet d'avoir un retour vidéo direct depuis le drone. Donc on voit ce qu'on filme en temps réel et qui se pilote très facilement. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant pour la prise en main. Alors ensuite on a les différentes batteries, donc on en a 3 au total, une qui est native avec le drone, qui est donc rangée dans le drone directement dans le sac, et 2 autres que nous avons achetées en supplément pour augmenter l'autonomie de notre temps de vol, à savoir qu'on est à peu près sur 25-30 minutes par batterie, donc aujourd'hui avec 3 batteries on peut voler pendant 1h30. Alors il faut savoir que les batteries de drone, comme elles sont en lithium-ion, elles ne se transportent pas en soute, donc lorsque vous prenez l'avion, il sera indispensable de les positionner dans des petits sachets spécifiques, donc c'est des petits sachets argentés, une batterie par sachet, et il faudra les prendre avec vous en cabine. Alors ici c'est les patins d'atterrissage, on va appeler ça. Et donc comme c'est des éléments qui sont pas trop fragiles et qui coûtent pas très cher, il vaut mieux que ce soit au-dessus. Donc vous avez peut-être remarqué qu'il reste un emplacement vide sous le patin. Donc, il s'agit de notre appareil photo réflexe, donc le boîtier qui est un Canon 700D, et donc que voici, et qui n'est pas dans le sac parce que nous l'avons utilisé pour prendre les prises de vue photo du sac. Et il y a également un objectif donc, qui est celui qui est fourni avec,
qui est le grand angle, qui se range également dans le sac. Et en parlant d'objectifs, donc il y en a également deux autres qui sont donc un objectif classique et un téléobjectif, donc qui se rangent tous les trois dans le sac. Et donc comme vous pouvez le voir, le sac fait exactement la dimension maximum d'un sac cabine autorisé. C'est quand même beaucoup plus safe pour avoir son matériel qui coûte quand même pas mal d'argent avec soi en cabine. Alors d'ailleurs, il y a des pochettes de rangement un petit peu partout dans le sac, ce qui permet d'y glisser tout ce qui est accessoires divers, filtres, etc., batterie. Donc ce sac est vraiment super complet. On a eu l'occasion de le tester en Islande pendant plus de 3 semaines. On l'a pris même avec nous en randonnée, il est vraiment top. Donc le seul inconvénient en fait, c'est que comme c'est un sac assez gros, il est encombrant, c'est un petit peu lourd à transporter. Donc ensuite, nous avons une Action Cam. Nous avons préféré l'Action Cam Sony par rapport à GoPro car elle a une stabilisation native. Et ensuite, le gimbal. Donc là, c'est le nouvel arrivant 2017. Donc il va nous accompagner partout à Hawaï et il va être l'outil indispensable pour faire ce vlog. Alors, ça marche comment? En fait, on met le téléphone dans la partie du dessus. Ça fonctionne avec un smartphone et ça permet d'équilibrer et de rattraper tous les petits mouvements qu'on peut avoir à l'usage. Donc en fait, c'est une poignée, simplement une poignée qui est stabilisée. Et pour compléter l'ensemble, voici le micro-cravate, donc qui servira à faire toutes les prises de son, notamment en outdoor, pour avoir une meilleure prise de son tout simplement. Donc pour conclure cette vidéo, je crois que vous savez tout maintenant. Vous savez à peu près notre itinéraire. Vous savez quel matériel on va emporter avec nous. Et je pense qu'il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous là-bas. C'est ça. Allez, à bientôt! Ciao!